C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le shalom à tous, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous pourrez regarder cette vidéo. Je suis votre bien-aimé frère Willy Bendon et aujourd'hui par la grâce de Dieu, par le canal de cette chaîne YouTube, je voudrais vous exhorter sur les dons spirituels. Alors c'est un enseignement qui pourra prendre quelques jours, nous allons aller pas à pas dans le but de pouvoir bien vous édifier calmement, chaque jour ayant une portion de l'écriture précise par rapport à l'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abord de manière générale pour planter la base de cet enseignement sur les dons spirituels. De manière générale, qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est déjà quelque chose que l'on donne à quelqu'un. C'est un geste de gentillesse, d'amour, d'affection qui se représente par un présent que l'on offre à quelqu'un. Et très souvent, c'est quelque chose que l'on donne de manière gratuite. Donc la personne ne fait pas un effort, ne fournit pas un effort, ne paye pas, n'achète pas la chose qu'on lui donne. Mais c'est beaucoup plus le fruit de notre amour que l'on donne volontairement. Ça peut être de l'amour, de l'affection, on veut donner à quelqu'un sans que la personne ait fourni un effort. C'est une faveur imméritée que l'on offre à quelqu'un quand on parle de don. Donc, on peut dire, par exemple, lorsque des gens vont dans des orphelinats et offrent des présents à des enfants orphelins sans que ces enfants n'aient fourni un effort sur ce qu'on peut considérer comme étant un don. Ça peut être aussi quelque chose que l'on donne à quelqu'un, voilà, de manière volontaire, de manière libérale, sans que la personne n'ait forcément, voilà, la possibilité d'acquérir la chose, on donne. Donc ça, c'est le premier aspect du don, parmi plusieurs aspects, plusieurs significations. Mais pour ce qui est de notre enseignement, nous allons dire que le don, c'est aussi quelque chose de spirituel. Et précisément, nous parlons des dons spirituels, c'est-à-dire ce sont des capacités surnaturelles que Dieu déploie en nous, dans l'Église, par le Saint-Esprit. Et quand nous parlons des dons spirituels, cela est directement lié à l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, en partant, avait promis la venue du Saint-Esprit. Et quand il promet la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra jouer plusieurs rôles. Il viendra nous conduire dans toute la vérité. Il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais il y a aussi la partie de la puissance que l'Esprit de Dieu va manifester. Et nous allons voir par exemple dans le livre de Actes chapitre 1er au verset 8, comment Jésus dit « Vous recevrez une puissance ». Il est en train de parler de la venue du Saint-Esprit. Mais il précise bien que quand le Saint-Esprit viendra, nous allons ressentir cela comme étant une puissance. Et je voudrais que nous partions lire ensemble le livre de Actes chapitre 1er au verset 8 pour lire directement les propos du Seigneur concernant la venue du Saint-Esprit manifestée par la puissance. Donc, Actes chapitre 1er au verset 8, il est écrit ici, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc déjà, nous comprenons clairement ici que quand le Saint-Esprit viendra, en outre de ce qu'il fera tel que nous conduit dans la vérité, tel que nous convainc de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit aura également un rôle très important, celui de manifester la puissance de Dieu dans l'Église. Et voici pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul va parler dans le livre de Romains, également de Corinthiens, que le Saint-Esprit aussi agit par puissance. C'est par la puissance de Dieu que nous voyons la présence du Saint-Esprit en nous. Ça veut dire qu'il déploie des choses, des prodiges
qui ne peuvent pas être faits par le commun des mortels. Nous allons lire déjà le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, où l'apôtre Paul va même le dire, où il dit « Ma prédication, ma parole ne reposait pas que sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. » Et la puissance de Dieu, c'est la puissance qui est manifestée par le Saint-Esprit de Dieu. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous sommes ici à partir du verset 4. Il est écrit ici « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc nous voyons clairement comment l'apôtre Paul fait le lien entre l'Esprit de Dieu et la puissance que cet Esprit va manifester en nous. C'est également la même chose qu'il va dire dans le livre de Romains. Allons-y lire le livre de Romains. Nous sommes tous ensemble ici dans le livre de Romains, chapitre 15. Donc Romains, chapitre 15, prenons à partir du verset 13, il est écrit ici « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc nous voyons encore clairement que le Saint-Esprit déploie une puissance en nous. Et allons-y prendre à partir du verset 18 également, du même chapitre 15 du livre de Romains. Du verset 18 à 19, il est écrit ici « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, dans les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Ici, nous voyons très clairement comment l'apôtre Paul est en train de parler de l'esprit et de la puissance. La même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Actes chapitre 1er au verset 8 que nous avons lu, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc nous comprenons que quand nous parlons en réalité des dons spirituels, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu qui va se manifester par l'Esprit de Dieu en nous. Puisqu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est dans l'Église. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous persévérons, que nous comprenons la parole de Dieu et également que nous confirmons l'Évangile par des miracles, par des prodiges. Et l'apôtre Paul va également le dire, que quand nous parlons des dons, les dons sont donnés par l'Esprit. De la même manière que les ministères, par exemple, sont donnés par le Seigneur. Vous allez remarquer, Jésus avait choisi 12 apôtres avant même que l'Esprit n'arrive. Donc quand l'Esprit est arrivé, il y avait déjà des apôtres tels que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques et les autres. Ainsi, nous comprenons que le Seigneur donne les dons du ministère, ça veut dire les services de l'enseignement dans l'Église. Voici pourquoi le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. » Donc, le Seigneur donne les ministères, ça veut dire les services de la prédication dans l'Église. Et quand nous parlons de la puissance de Dieu, se manifestant sous forme de dons spirituels, ça veut dire de capacités surnaturelles de puissance, ça c'est le domaine de l'esprit. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 à 5. Il est écrit ici, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. » Donc, le Saint-Esprit répand les dons spirituels en nous. Et l'apôtre Paul va même préciser comme il veut. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, c'est selon que l'Esprit déploie cela dans l'Église. Allons-y lire par exemple au niveau du verset 11 de 1 Corinthiens 12 là. Il est écrit ici, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses,
les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le domaine des dons spirituels dans l'Église, c'est le domaine du Saint-Esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu déploie les dons, les distribuant comme il veut, à chacun en particulier. Donc, une fois nous avons compris que quand nous parlons des dons spirituels, nous parlons de la présence et de la puissance du Saint-Esprit en nous, dans l'Église, il faut maintenant comprendre le but de l'arrivée des dons spirituels. Parce que souvenez-vous, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour déployer la puissance se manifestant en dons spirituels. Le Seigneur pouvait dire, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Allons-y par exemple prendre un passage. Le livre de Jean, où le Seigneur parle également de l'un des rôles du Saint-Esprit en nous, ce qu'il viendra faire. Nous sommes ici dans le livre de Jean, chapitre 16. Prenons même à partir du verset 7. Du verset 7, 8 en descendant pour comprendre l'un des rôles du Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez qu'il y a également d'autres rôles en dehors de manifester les dons spirituels. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Prenons par exemple également au verset 13. Pour voir, il est écrit ici, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, il viendra faire beaucoup de choses. Il viendra faire un grand travail puisque l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand il viendra sous forme spirituelle, il viendra faire beaucoup de choses, conduire l'Église. Et ça montre déjà que quand nous parlons également du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les dons spirituels. Mais notre enseignement aujourd'hui, c'est pour spécifier la venue des dons spirituels et pourquoi ces dons spirituels. Donc, quand nous revenons maintenant sur les dons spirituels, pour déjà comprendre que c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit dans l'Église, nous allons donc comprendre pourquoi les dons spirituels. Quel est le but des dons spirituels? Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important de le savoir. L'apôtre Paul va enseigner cela. Je ne suis que le relais. Je ne fais que répéter ce que Paul a déjà dit. Lorsque l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, enseigne sur les dons spirituels, au début du chapitre, à partir du verset 1er, il va expliquer le pourquoi des dons spirituels. Allons-y donc prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Il est écrit ici, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc ici, nous sommes en train de voir que l'Esprit se manifeste pour l'utilité commune. Mais l'utilité commune, c'est dans le cadre de l'assemblée. Et quand nous sommes maintenant dehors, c'est pour confirmer la parole de Dieu. Parce que quand nous partons vers l'extérieur pour faire de toutes les nations des disciples, il faut maintenant que la parole soit confirmée par la puissance. Puisque dehors, nous allons vers des peuples qui ont d'autres dieux.
en l'occurrence les premiers apôtres du Seigneur qui étaient pour la majorité des Juifs, sinon tous des Juifs. Donc, ils étaient appelés à aller vers les nations païennes. Et l'apôtre Paul le précise, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez conduire. Donc, vous allez vers les idoles muettes. Donc, sachant que la majorité des peuples avaient une représentation de Dieu, d'autres se faisaient des dieux selon leur imagination. Donc, il y avait à chaque lieu que les apôtres partaient, des représentations de Dieu, des adorations vers des divinités étrangères. Donc, les apôtres étaient appelés à se confronter à ces croyances et également à certaines choses qui pouvaient arriver. Il y avait des adorations, donc il y avait des manifestations surnaturelles. Et nous voyons que les apôtres avaient donc besoin de l'Esprit de Dieu pour confirmer la parole, pour montrer que le Dieu qu'ils prêchaient était le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est ce que nous remarquons lorsque nous voyons le livre des Actes des Apôtres, comment les apôtres ont été confrontés à cela. Nous pouvons remarquer par exemple l'apôtre Paul dans plusieurs lieux qu'il est allé, à l'exemple à Lystre, comment l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, a manifesté la puissance du Saint-Esprit et cela a même amené à ce que les gens de la ville de Lystre les appellent Jupiter et Mercure. Pourquoi? C'est parce que dans leur pensée, des dieux sous forme humaine étaient descendus vers eux. Donc, ils ne connaissaient pas le Dieu que prêchaient les apôtres, mais ils avaient des représentations divines. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 14. Nous sommes dans Actes chapitre 14, à partir du verset 11, il est écrit ici. « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec bandelettes vers les portes et voulait même que la foule offrît un sacrifice. Donc nous voyons qu'il y avait des divinités étrangères dans les peuples. Et quand les apôtres partaient en dehors de la parole, ils avaient besoin que le Saint-Esprit les accompagne pour manifester la puissance de Dieu. C'est la même chose, par exemple, que nous voyons également dans le livre de Actes, au chapitre 19, avec toute une divinité qui régnait dans une ville, la ville d'Éphèse. Et nous voyons comment l'apôtre Paul a impacté cette ville au point où des gens venaient déposer des reliques, des objets de magie qu'ils avaient par rapport aux croyances également qu'ils avaient. Allons-y lire le livre de Actes, chapitre 19. Prenons à partir du verset 17. Il est écrit ici, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts de magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 cycles d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Donc, nous voyons les exploits de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit, pas de lui-même, car c'est le Saint-Esprit qui faisait ces choses par son canal. Et cela est la raison pour laquelle l'Église devait attendre la venue du Saint-Esprit. Parce que lorsque les apôtres étaient appelés à aller vers les nations, pour faire de toutes les nations des disciples, ils avaient besoin que le Saint-Esprit soit avec eux pour confirmer la parole par puissance et force. Et nous avons également l'édification interne au niveau de l'assemblée. Parce que n'oubliez pas, le Saint-Esprit se déploie pour l'édification. Or, édifier veut dire bâtir, veut dire construire, veut dire solidifier. En tant que membres du corps de Christ, nous nous édifions par la parole, mais également par les dons spirituels. C'est d'ailleurs même ce que l'apôtre Paul va se marteler, va s'atteler à expliquer lorsque, par exemple, qu'il va s'agir du don de la diversité des langues. Il va expliquer qu'il faut l'interprétation pour l'édification.
Car si le peuple n'est pas édifié, le don spirituel n'a pas d'utilité. Or, c'est pour l'utilité commune que le don spirituel se déploie dans l'Église par le Saint-Esprit. Donc, c'est par là que nous avons compris aujourd'hui, cette première vidéo sur les dons spirituels, que en réalité, les dons spirituels sont là pour pouvoir édifier. Les dons spirituels sont également pour pouvoir détourner les gens qui croyaient à d'autres dieux, maintenant pour les amener vers le Dieu véritable. Donc, c'est là comme l'accompagnement de la puissance pour ceux qui prêchent l'Évangile. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo sur l'enseignement des dons spirituels. Mais, rassurez-vous, nous sommes dans toute une série d'enseignements. Donc, nous allons aller jusqu'au terme de tout l'enseignement des dons spirituels. Restez simplement connectés sur cette chaîne. Partagez la vidéo massivement. Peut-être demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous viendrons maintenant pour aller dans le premier don spirituel, pas à pas, jusqu'à tous les dons spirituels qui sont dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker la vidéo, de partager, de nous laisser un commentaire d'encouragement et si possible, de nous soutenir par un don, une libéralité volontaire. C'est par le canal de cela que nous pouvons travailler et financer le fonctionnement de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, portez-vous bien. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.